see. Keep your eyes open. Yeah, I can see that. Look me in the eye. Look me in the eye. C'est aux yeux, Chico. Il ne ment jamais, l'œil. Do you want to see your girls again? You want to see it? See that? I can see that. De ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous dans cet épisode très spécial du 7e œil parce qu'il est vraisemblablement le dernier. Et oui, sortez les mouchoirs, aujourd'hui ce podcast d'anthologie prend fin, mais ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer pourquoi et on va au passage faire un petit bilan de ces 2 années passées à parler inlassablement de cinéma. 2 ans d'un podcast cinéma dans lequel on a décortiqué presque chaque mois une question autour d'un thème précis. Mais avant d'aller plus loin, j'en oublie d'être poli, comme chaque mois je suis avec Dorian. Salut, on dirait une vidéo drama là. Enfin, une vidéo. Bah oui, il faut qu'on pleure un petit peu, quoi. C'est la dernière. Ah bah sympa. Ah bah là, j'avoue que la meuf, elle refait le jingle en mode nous avons parlé pendant 2 ans. Vraiment. Bah oui, c'est normal, il faut faire un petit bilan. Bah c'est C'est triste. Non, mais putain de c'est merde, triste et joyeux et Oui, voilà. voilà. Je suis également avec Gauvin. Salut. Ça va ? Je vais très bien. Comment Bah, vous vous non, sentez t'as pas- aujourd'hui en ce jour si spécial ? C'est bizarre de dire que c'est la dernière fois là. Bah surtout qu'on a enregistré il y a 20 minutes le dernier épisode, donc Ouais. Oui. Que vous aurez avant ou après Avant. bah, Avant. Ouais, avant c'est le logique. principe du Ouais, bilan. Du bilan de Ça la sort fin. après, ouais. 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 Donc bien sûr, dans le bilan, on ne rentrera pas en compte le dernier épisode, puisqu'on n'aura pas vu les retours forcément. Oui, mais on peut en parler juste de notre point de vue à nous. Oui, à chaud. À chaud, oui, tout à fait. Mais alors du coup, pour faire ce bilan, on a un peu brainstormé cette semaine pour se poser les uns les autres tout un tas de questions et revenir sur ces 2 années de réunions mensuelles, parfois avec de formidables invités, au cours desquels on a donc évoqué pas moins de 110 films. Ah Non, ouais. 110 films, wesh. Ouais, j'ai compté évidemment les en bref et nos top 5 de l'année. Ouais, bah. 110 Mais on les films. a, enfin, Ah et je ouais, pense mais qu'il en manque. les en bref, ça fait quand même beaucoup de films. Non, pas les en bref, les top, pardon, ça fait quand même beaucoup de films. Oui, mais on en parle. Oui, En vrai. mais on a Oui. évoqué aller entre 50 et 100 films. Du coup, si on Oui, retire les en ok. bref, mais enfin pas les en bref, Ouais, les ouais. tops. Beaucoup 110 films. Et j'ai pas compté, on a fait aussi un épisode sur les séries aussi. Oui. Et les séries d'animation que je ne Ah, en compte fait, pas. on a parlé beaucoup de choses. hein. On a parlé ouais, de beaucoup de tu choses. peux. 2 ans, quand même, ça fait C'est un fou. paquet de choses. Bah écoutez, je pense qu'on peut enchaîner directement parce qu'on a quand même pas mal de questions. Ouais. La première question, qui revient un petit peu à l'essentiel du podcast, c'est comment nous est venue l'idée ? Tiens, Nina, comment t'es venue l'idée? Bah, et en vrai, je pense, je peux introduire ça. Mais vas-y, Ah ouais plutôt. vas-y. C'était ton idée à la base ou Non, quoi? c'était pas mon idée, mais je pense que c'est moi qui ai un peu fait C'est accélérer les vrai, choses. c'est vrai, vas-y. C'est-à-dire que bah, Nina, on s'est rencontrés via Boilem, parce que Boilem, on travaillait ensemble. Qui était invité sur l'épisode sur les Exactement, sur les extraterrestres. extraterrestres. Au CGR, du coup, quand je travaillais au CGR. Et bah, du coup, on s'était rencontrés avec Nina. Et de là, bah, on a vu qu'on était tous les deux passionnés de cinéma, mais vraiment, on avait l'envie de faire quelque chose de cette passion, quelque chose de concret, un projet littéralement. Et c'est vrai que je sais plus si c'est toi qui m'avais parlé du fait que tu voulais faire un podcast Oui, ou je t'en c'est ai moi. parlé. Je t'en ai parlé. En fait, j'étais dans un autre podcast avant, Oui. dans lequel on parlait de cinéma contemporain, enfin de films qui sortaient en salle et d'actualité en fait. Et ça m'a un peu frustrée de ne pas pouvoir parler de cinéma de manière très générale et d'être beaucoup plus libre dans les films qu'on pouvait aborder. Donc j'ai eu très vite cette envie, et c'était une envie qui venait de loin, hein, qui venait d'avant que je fasse partie de ce podcast-là. J'avais une envie de créer un podcast. Et donc j'en avais parlé, j'en parlais un peu autour de moi, tu vois, régulièrement, avec des gens plus ou moins passionnés de cinéma. Et quand je t'en ai parlé, toi, t'as tout de suite été, c'est pour ça qu'on t'appelait la puce finalement du 7e œil, mais t'as tout de suite été hyper actif. Exactement. Et à se dire, oh, mais génial, mais attends, mais si tu fais un podcast, mais appelle-moi tout de suite, mais moi je veux en faire partie, sache que je serai là, sache que je ferai ce que tu veux, sache que s'il faut quelqu'un pour le montage, je serai là, sache que si. Enfin bref. Ouais, c'est vrai que j'étais très motivé pour Ah bon? faire ça. Bah, t'étais Ouais, très bon. motivé pour le podcast et c'était cool et ça m'a moi motivé à finalement me lancer en fait Bien sûr. et à en parler à la deuxième personne à laquelle je pensais, enfin la première, enfin l'une des premières personnes à laquelle je pensais pour faire ce podcast, donc c'est toi Gauvin. Oui, puisque du coup, moi aussi, j'avais participé très vite fait Mm. sur le précédent podcast en tant qu'ingé son, en tant que du coup celui qui enregistrait tout ça. Et c'est vrai que je ne participais pas à la partie critique, mais on a du coup débattu l'un l'autre à chaque Ouais. fois que le reste de l'équipe partait, on parlait un peu cinéma et tout, et puis tu m'as dit, donc quand même, ça aurait été cool que tu interviennes. Ah ouais, mais c'est pas mon podcast. Ah ok, bon. Et du coup, Voilà. tu m'as dit, quand tu as voulu lancer ce nouveau projet, tu m'as dit, je ne me vois pas faire le podcast sans toi. Et je fais, Exactement. ok, c'est bon, ça me va, c'est convaincant. Et je trouve que c'était, comment dire, c'était une sorte de pari, parce que bon, vous deux, vous vous connaissez depuis longtemps, Mhm. mais Oui. nous, on se On connaissait se pas. connaît depuis qu'on a genre 6 ans, je pense. 6 ans, à peu près. alors que nous, on se connaissait Avec le pas petit Gauvin. au moment où on parlait de ça. Non. Et même, comment dire, on avait songé au début, il me semble, de projet,
d'essayer d'étoffer un peu l'équipe, d'avoir un peu plus de personnes. Et, On en avait fait, pas d'idée précise au départ. oui, mais en fait, on s'est dit peut-être par rapport à, j'imagine qu'en intersens vous étiez plus, Oui, on que était tu essaies de plus. te calquer par rapport à l'effectif. Oui, c'est ça. Bah, je me rendais compte que c'était. Enfin, on était quoi, 5, mais on n'était pas 5 tout le temps. Des fois, on était 4, des fois, on était 3. Et quand on était 3, c'est que vraiment, il y en avait 2 qui ne pouvaient pas être là. Donc, Ouais. on était vraiment une équipe réduite. Et je me disais, c'est pas beaucoup, 3. Et au final, en fait, c'est parfait. Sachant qu'on Bah, était toujours là. pour En le coup. soi, l'idée de base qu'on avait, c'était quand même d'être 3, mais à chaque fois, quasiment à chaque fois, en tout cas au départ, on voulait un invité. Donc en fait, on voulait Oui. une équipe de Oui, 4, de base, oui. mais avoir un noyau dur de 3 personnes. Oui, c'est un peu ça, ouais. Et finalement, on s'est rendu compte que tous les 3 ça marchait très bien et que Mm. c'était optionnel d'avoir un invité. Bah en vrai, je trouve qu'il y a toujours 2 ambiances totalement différentes quand Ah on oui, a oui. un invité et quand on n'en a pas. On a vraiment cette partie écoute quand on a un invité, on essaye de le mettre en avant, on essaye de vraiment apprendre ce qu'il a à nous inculquer, puisque forcément on essaye de choisir des gens qui sont plus dans le domaine du thème et de Ouais, la ouais. problématique. Bien sûr. Et alors que quand on est tous les 3, je trouve qu'on a beaucoup plus cette ambiance chill, débat entre potes. On n'essaye pas d'apprendre, on est plutôt Mais Ouais, d'ailleurs, l'échange, ouais. en parlant de personnes, c'est pas n'importe qui parce que c'est vraiment des personnes qui touchent à notre cercle Oui. privé, Oui, totalement. dont vos. Bah moi, il y a votre eu mon mère- beauf, ta mère, mon oui. beauf et ma mère. Ah, moi, il y a eu mon copain et mon père. Oui, ça va. Et bah moi, Bah, il y a eu j'ai mon pote. ton super pote dans le premier épisode. Voilà. On a eu, en tout cas dans le cercle familial, on a eu chacun, enfin toi Nina 2, moi 2. Voilà. Bah Boilem, je compte aussi pour moi aussi, pour le coup, parce que c'est quand même. Je parlais du cercle familial, après si tu le considères comme ton frère, ça me va. Hein. En vrai, je peux, non. Allez, Donc, c'est bon. C'est vrai qu'il y a aucun de ma famille, moi. mais c'est pas grave. Alors, parce que Oh. justement, pour le coup, c'est révélateur du fait que ma famille n'est pas du tout cinéphile. Je n'ai pas appris grâce Ouais. à ma famille. C'est intéressant. Bah, C'est- comme la mère de Gohan n'est pas du tout cinéphile au Oui, départ. voilà. hein. Oui, et ça a C'est été ça. un intérêt justement dans cet épisode. Tout à fait. Exactement. Si on passe 10 minutes par question, ça risque d'être très long. C'est bah, Donc après, je- oui. Après, c'est le but pour le Oui, coup. c'est le but. C'est le but. Mais T'avais pas une deuxième partie à ta question? bah après, il y a, les questions sont toutes plus ou moins reliées, mais tu penses à un truc en particulier? Bah, en fait, je pensais à du coup d'où est venue l'idée et peut-être après où est-ce qu'on est arrivé tout ça, mais ça c'est peut-être d'autres questions. Ouais, je sais c'est pas un peu du après Ok. l'évolution. Ok. Bah là, la deuxième question, c'est est-ce qu'on a réussi à pousser l'idée jusqu'au bout et est-ce qu'on en est fier? tout. Brièvement, je dirais oui. Bah, Tu es brièvement. fier du podcast? Attends, elle a dit brièvement. Alors, non, alors brièvement, parce que voilà, je vais pas prendre toute la parole, mais je dirais que. Alors, est-ce qu'on a réussi à aller jusqu'au bout du projet? Je dirais totalement, ouais. C'est-à-dire que si on considère le 7ème œil comme un podcast cinéma, brièvement, de manière générale, on n'est clairement pas allé au bout du projet, mais est-ce que c'est possible d'aller au bout du projet d'un podcast cinéma? Je pense pas. Par contre, sur l'idée qu'on avait au départ, qu'on s'est construit, même au fur et à mesure en soi, on traite plusieurs films autour d'un thème avec une problématique. Je pense qu'on a allé jusqu'au bout de l'idée. Parce que si on avait continué dans cette lancée sans faire d'évolution du concept, on aurait juste trouvé des nouveaux thèmes, trouvé des nouvelles problématiques. Est-ce qu'on aurait trouvé un nouvel intérêt? Je sais pas. Surtout qu'on a réussi à le faire évoluer dans son fond, en ayant, Ouais. comment dire, on s'est tous améliorés, chacun de notre part, et Oui. dans sa forme où on n'a pas juste fait de l'audio, mais on a fait quand même de la vidéo. Donc puis on a même- réussi à faire évoluer littéralement le podcast. Quand on reprend le premier épisode, enfin je sais plus combien on avait de films, mais c'était n'importe quoi. Sept. On a 7. Au début, ouais, On a c'était. bien amélioré. Et en le plus, je crois que ça concept, venait de moi. En plus, je dis, vas-y, viens, fais cette film. J'étais en mode. C'est c'est plus, sûrement- on était tous chauds, mais le premier épisode, C'était et, enfin, quand on le réécoute, bah, tu vois, je suis fier du podcast, mais je suis pas fier forcément du Bah, début. c'est pas le meilleur, mais Oui, c'est mais quand même c'est il a normal. C'est l'attachement. quand C'est même, l'attachement, tu vois. pas genre, que le premier, hein, c'est vraiment nos Oui, débuts. les premiers épisodes. En Normal, termes c'est vrai. d'échange, en termes de qualité d'écoute, etc., c'est forcément un peu. Pas en termes de qualité du son, hein, vraiment en termes Ouais. d'échange, etc. C'est bon. On sent qu'on débute, mais ouais, non, je pense qu'on a effectivement poussé l'idée jusqu'au bout. Bah, l'idée, c'était d'essayer de tenir au maximum, de faire un épisode par mois. Ouais. Bon, là, c'est la fin. Sauf la fin où voilà, on a Voilà. un peu lâché du lest. Mais on a quand même, je trouve, tenu bon quand même sur Ouais, la, bonne sur la cadence. durée. On a une bonne cadence. On a réussi à quand même, je pense, chacun s'affirmer dans notre vision quand même du truc. Malgré les... Voilà, on a eu des petites disputes. Ça, on va le dire Oui, peut-être ça dans va le être podcast. intéressant après. Ça va être intéressant, mais on n'était pas forcément toujours d'accord, mais on a réussi, je pense, à se mettre d'accord et à trouver des terrains d'entente et à faire des concessions les uns les autres pour aller au bout de ce projet-là. Mais moi, j'aimerais bien dire ce qu'on avait un peu en tête pour la saison 3, s'il y avait une saison 3, Ouais. qu'on serait allé sur... je trouve ça sympa d'imaginer comment le podcast aurait pu tourner. On serait allé sur déjà une totale refonte du format. Ouais. Enfin, pas du format, mais du l'ADA. concept, parce que ça serait resté de l'audio, mais de l'ADA, de avoir chacun finalement une forme de chronique Mm. et d'avoir chacun un univers dans lequel tous les mois on revient dans cet univers, donc 3 univers différents, et on analyse un film, une œuvre, voilà. Donc Gauvin, toi tu serais parti sur quelque chose d'assez
spectacle, divertissement, cinéma Bah, familial. mon idée, voilà, ça, c'est le familial, à la limite même l'animation pour 90% du temps, des Ouais. choses très, Le fantastique, voilà, voilà. très enfantin. C'est ça, quelque chose d'assez qui fait rêver, quoi. Ouais. Toi, Dorian, tu serais parti plus sur de la technique, sur comment on fait un film, sur éventuellement parler, dans un premier épisode, des plans séquences. On avait un Par peu exemple. imaginé Mais ça. oui, de parler de l'analyse, quoi, vraiment plus théorique. Ouais. En se concentrant vraiment, en étant beaucoup plus, comment dire, dans le plus précis. Bah, disons que là, quand on fait de l'analyse dans le 7ème œil, on essaye d'aborder très brièvement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ah oui, Toi, t'aurais pu vraiment te concentrer sur, Ouais, par exemple, une scène, Voilà, parce que exactement. la scène, elle a un intérêt pour toi. Une Et... scène, j'aurais mis 30 minutes, tu vois. Ouais, ça aurait c'est pu ça. se prendre 30 Mhm. minutes, tu vois. Et puis de parler, encore une fois, de technique aussi, de comment, Ouais, ouais. enfin de mise en scène et ouais, d'analyse globale. Voilà. Puis moi, j'aurais peut-être parlé aussi un peu de féminisme. Voilà. Ah, ça te colle à la peau, en vrai. Bah, Même si au départ, c'est un peu con de dire la femme parle de féminisme. Ouais, c'est peut-être mais un peu mon franchement, souci, mais T'en parles très souvent. Là, rien Oui. que dans le dernier épisode, Nausicaa, tu nous as parlé à fond de l'importance que ce soit elle, carrément, quoi. ouais. Ouais, bah, l'idée de mettre en avant des réalisatrices, des actrices, des films de femmes, des films qui parlent de ces sujets-là. Enfin voilà, en tout cas, on aurait un peu imposé chacun notre univers en imposant des films chacun notre tour. Donc là, à chaque fois, on est le maître vraiment du podcast chacun notre tour. Et ça aurait pu être sympa. Et on aurait eu des petits logos adaptés à chaque univers. Ouais, ça- Et ça aurait été trop mignon. Mais Ça va se faire, voilà. ça ne se fera pas, mais ça fera partie de notre imaginaire. On ne peut qu'imaginer Et comment de ça l'histoire aurait pu du se passer. 7ème œil, en quelque L'histoire sorte. du Ah oui, 7ème œil, totalement. tout à fait. Et du coup, est-ce que toi, t'es fier parce que du coup, t'as dit qu'on avait réussi? Ouais, je suis assez fière du podcast. Je trouve que on a réussi quand même à avancer malgré les obstacles, voilà, Ouais, les obstacles totalement. soit qui étaient de notre, enfin qu'on a créé nous-mêmes en n'étant pas d'accord sur des trucs, soit des obstacles de planning, soit des obstacles de logistique, soit Même des obstacles de juste, enfin, de réussite d'un épisode. Enfin, Oui, par exemple, oui, des fois, l'un ou l'autre, on manquait un petit peu d'efficacité sur un épisode, on n'était pas très fiers, on se disait, bah, la prochaine fois, on fera mieux. Sinon, on l'a Mm. recommencé littéralement. Pour le film sur l'extraterrestre, on l'a littéralement Oui. Ouais, recommencé c'est vrai. parce C'est vrai. qu'il nous convenait pas. Ouais. C'est très intéressant, du coup, dans le fait qu'on essayait vraiment de faire quelque chose qui nous rende fiers, quoi. C'est ça. En tout cas, on a fait le maximum et on a donné de notre personne le plus possible pour être fier des épisodes et être fiers tous les trois aussi, quoi. Quand l'un de nous avait un doute, on réfléchissait pas et effectivement on refaisait l'épisode. C'est arrivé une fois, arrivé une fois, mais c'est important de le noter. Voilà. Quel a été votre souvenir préféré du podcast? Ou en tout cas un moment marquant? En fait, bah, tout de suite, j'ai pensé à un truc assez facile, hein, mais j'ai pensé au moment où Romain était invité. En fait, je trouvais ça... Donc ton Romain, beau-frère. mon beau-frère, Sur voilà. l'épisode sur l'espace. C'est ça. En fait, j'ai trouvé ça tellement génial parce que c'était un peu la première fois qu'on avait, dans mes souvenirs, hein, chronologiquement, un spécialiste du domaine Ouais. en tant qu'invité. Mm. Et là, on n'était plus sur quelqu'un de passionné, on n'était plus sur quelqu'un de voilà qui se dit ah j'aime bien parler de ça et tout. Non, non, là c'était son métier, tout ça. Et en fait, je trouvais que la cohésion s'est super bien passée entre les pros du cinéma, que nous sommes en quelque sorte, et le pro de l'espace, sur un terrain d'entente qui est, on va parler de films, donc pour Romain c'était quand même une épreuve, parce que même s'il est passionné par le cinéma, c'est pas son métier, mais nous aussi, bah, on n'avait pas ce professionnalisme sur l'espace, donc je trouvais que ça avait super bien matché, et l'intérêt de l'épisode pour moi est fou. Je trouve que pour un auditeur, écouter ça, c'est vraiment apprendre quelque chose. J'ai vraiment cette sensation de t'en as appris sur l'espace, t'en as appris sur le cinéma, tout le monde avait sa part, et c'est génial. Ouais. Bon, je suis d'accord. Bah, Toi, Dorian. c'est marquant. Il y a pas des. Enfin, il y a peut-être celui sur les zombies, quand même, qu'on a fait devant Ah un oui, public. forcément. Et Génial. déjà, de 1, c'est quand même un sujet, moi, qui me touche. Et puis, le faire ça en public, franchement, c'est quand même à part. Ouais. On a été ambitieux sur ce truc-là et on a réussi à aller au bout pour le coup de l'idée. Et sinon, un autre marquant, Sonore. bah, je pense que ça doit être ce moment-là, en vrai. Parce que c'est la fin, littéralement. On va pleurer. Mais sinon, ouais. C'est plutôt une bonne chose malgré Oui. tout. Enfin, mieux vaut le noter plutôt avec le sourire en se disant c'est cool de se dire que ce projet nous a tellement tenu à cœur que bah voilà, c'est un moment qui est marquant quand même, le côté où on arrête. Bah oui, logique. Hein. Bah, c'est la fin. Franchement, quand le précédent podcast s'est arrêté, moi j'ai juste dit yes. Let's go. Super. Yes. Bah, et puis après, ça revient un peu sur la première question aussi, mais moi je ne connaissais pas du tout Dorian. Et en fait, ce podcast, ça a été à la fois notre rencontre et à la fois notre activité numéro 1 de copains. Donc Oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, on va devoir se trouver des nouvelles passions On communes. va- et on va- voilà. on va Parce que sinon, on va parce plus se que- voir. Donc, On va s'il te plaît. Non, Commence mais pas. ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que arrêter le podcast, c'est aussi arrêter ce qui nous a fait nous rencontrer.
c'est aussi une épreuve en soi. Oui, Donc voilà, c'est un moment marquant, quoi. ouais, c'est vrai. Et moi, un moment marquant, il y en a plein, hein. J'étais très contente de faire l'épisode sur la guerre du Vietnam avec mon père. Mais je pense que même ça se sentait Ouais. lors de l'épisode que c'était quelque chose qui te tenait à cœur et Ah ouais, ça me tenait à cœur. de voir ton père en fait, littéralement. Je pense l'avoir déjà dit dans cet épisode-là, ou je sais plus, parce que peut-être que comme il était là, je l'ai pas forcément dit, mais mon père, c'est celui qui a fait vraiment mon éducation Oui. à l'image, mon éducation cinéphile au tout début, qui m'a vraiment fait découvrir des grands classiques, dont Voyage au bout de l'enfer dont on parle dans le podcast. Donc ça faisait quelque chose, tu vois, je me dis que sans lui, je pense pas que le podcast aurait... Enfin, peut-être que le podcast n'aurait pas existé, peut-être que je ferais pas le travail que je fais aujourd'hui, qui est de travailler dans un cinéma. Enfin, peut-être que mon rapport au cinéma aurait pas du tout été le même s'il n'avait pas géré mon éducation. Je pense pas que ce soit un peut-être. Hein. Sur- C'est Oh, vraiment c'est Je sais pas. certain. Non, bah non, je sais pas, parce que le cinéma, c'est quand même très important dans ma vie, et je pense que je l'aurais rencontré à un moment ou à un autre, mais peut-être pas de la même façon. Je sais pas. Franchement, c'est une vraie question, mais en tout cas, cet épisode-là, ça m'a vraiment, vraiment fait kiffer. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'épisode sur le procès aussi qu'on a fait avec ta mère, Ultra Gauvin. intéressant. Pareil, Passionnant, professionnel et tout. Et là, j'avais un peu plus peur, entre guillemets, parce que mon père, je le connais, donc je savais que ça allait bien se passer, même s'il était un peu stressé. Mais ta mère, je la connais moins. Et Mhm. comme je sais qu'elle est pas du tout cinéphile, ou en tout cas beaucoup moins, tu vois, que mon père ou Elle que regarde des d'autres films pour invités. son divertissement à la Ouais, base. c'est ça. Donc je me suis dit, est-ce qu'elle va être à l'aise aussi, puis c'était la première femme qu'on avait invitée, Ouais. et la dernière d'ailleurs. Merci moi. Voilà, merci Gauvin d'avoir invité. Ouais, on a eu Ouais, c'est qu'une vrai. seule, Ah ouais. qu'une seule invitée, à mon grand désarroi. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais donc il y a forcément, je pense que ça c'est un autre sujet, mais les invités hommes sont peut-être plus à l'aise aussi, tu vois, dans De dans manière générale, l'exercice tu et de veux manière dire. générale dans le fait de prendre la parole en public. Enfin Ouais. voilà, ça se sait. Ouais, hein. bah ma mère nous a prouvé le contraire. Hein. Mais du coup, oui. C'est Donc ça. j'avais peur, je me suis dit peut-être qu'elle va être pas forcément à l'aise, peut-être qu'elle va avoir du mal à trouver sa place. Tout ça. En fait, Mm. pas du tout. Ça a été C'était super simple. fluide. Et Franchement. c'était passionnant et c'était trop bien de l'avoir avec nous dans ce podcast-là, donc dans cet épisode-là. Donc 3e épisode le plus vu aussi. oui, c'est vrai. Peut-être. Il avait Je sais plus pas de les 2000 vues en tête, 2000 mais vues. Et on a quand même réussi à atteindre quand même un épisode à 34 000 vues. Donc c'était vraiment. Et Oui. c'est en fait ce qui est- Ça te fait du bien. En ça. fait, c'était drôle, c'est que l'une des dernières phrases que tu as dites lors du podcast sur. Sur le kung fu. Non, Non. sur parle de du quoi Vietnam, je crois. Ok. Non, ou du procès. Non, bah du coup, c'est au De procès. quoi tu veux parler? C'est du procès. Parce que tu avais dit que, en parlant celui du Kung Fu, que ça n'atteindra jamais plus C'est vrai? que le procès. Je crois que c'était une des dernières phrases. Ah, Et ouais. on avait fait 1000 vues et on avait fait 34 000. Mais je me rappelle, alors je crois que c'était le procès qui avait fait le coup d'à coup de ouf Avec le kung le, fu. Avec le kung fu, je le crois. Kung Fu, ouais. Mais qui du coup, après Ouais, le c'est kung fu a possible. bam explosé. Et le Kung Fu, il a explosé d'un coup. Et franchement, Ouais. 34 000 vues, bon bah, évidemment, il n'y en a que 3 qui ont vraiment explosé, Oui, bah entre après, c'est guillemets. le principe dans celui-là. d'Internet, hein. Mais voilà, nous, franchement, c'était cool de voir ça. On va pas se Ouais. mentir, Oui, mais oui. c'était cool. Mais après, voilà, J'étais content. on se basait pas là-dessus parce qu'on savait que c'était pas, il y avait pas de conséquences derrière le nombre de vues. C'était juste pour nous faire kiffer d'avoir cette cadence. Ouais, puis le but régulière, c'était de quoi. toute façon pas de se professionnaliser Ah non, non, forcément, non. ça reste une activité sympa de copains. On se dit, en fait on parle de cinéma de base donc autant le partager quoi. Ah, et pour moi, ma plus Mais, grande réussite et du coup ma plus grande fierté, puisqu'on est toujours sur cette question, même si on prend du temps, c'est que c'est pas forcément le nombre de vues, c'est pas forcément le fait qu'il y ait un épisode qui est buzzé, mais comme tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir pu faire une vraie représentation dans un cinéma devant des gens, même si voilà, c'était pas le succès monumental, mais pour On moi, l'a fait, on l'a fait. ouais, pour moi, il y a un côté où purée, on est que dans la vingtaine, c'est notre premier projet tous les trois ensemble, voilà, qui essaye de prendre de la puissance. Et on a réussi à se représenter en direct devant des gens de manière professionnelle, quoi. Enfin, je trouve ça incroyable. Vraiment. Ouais, puis l'épisode était cool en plus. je Ça, trouve, c'était très, en très termes cool. de... Et Kevin, de qualité. pareil, un invité. Oui, c'est de vrai, fou. ouais. Enfin, un invité. C'est lui qui nous a invités, mais Ouais, mais c'était vraiment lui, un il était invité super, du style, super quoi. intéressant. Ouais. ouais, génial ce qu'il disait. Franchement, il m'a bluffé. La question suivante, c'est notre épisode préféré et pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a plus ou moins déjà répondu. Oui, un petit peu. Bah, ça reste quand même pour moi le western. Ah ouais. C'est ok. Ah égoïste, c'est égoïste de ma part parce que je trouve que c'est ma meilleure performance. Mais, Bah non, mais c'est normal. C'est vraiment ta meilleure perche. Je la trouve Oui. incroyable. mais merci. Mais oui, pour moi c'est western parce qu'en plus ça touche un domaine qui ne vous touche pas forcément, mais qui me touche moi. Ouais. Donc ça me permet du coup de vous faire découvrir. Mm. Et je trouve que j'ai plutôt bien fait. Voilà. Ouais, ouais, mais c'était un bon épisode, même de manière générale, Oui. en tant que toi et en tant que groupe. Je trouve Ouais. que l'épisode est vraiment bon, donc ouais, je comprends. Et vous Ah bah, même si vous avez plus ou moins Bah, répondu en Je vrai. dirais que mon épisode préféré, même si celui qui m'a le plus marqué, le plus bluffant, bon, pour moi c'était celui de Romain, donc celui sur l'espace. Ouais. Mais j'avoue que celui avec ma mère. Ouais, c'est Ouais, il c'est était particulier. bien, C'est ouais. particulier. J'ai adoré. En fait, j'ai trouvé que
Après, au-delà du simple fait d'être sur un podcast, j'ai trouvé que elle avait fait un effort de mère, quoi, je vais me mettre dans ton univers et enfin ouais, je vais faire partie, je vais faire une relation mère-fils, une activité ensemble et tout, et c'est génial parce que ça arrive souvent quand ta relation se passe très bien avec ta mère, mais souvent c'est lancé par le parent. J'ai l'impression que réussir en tant qu'enfant, d'inciter à ton parent à Sortir rentrer de ta dans zone ton de univers confort. et tout ça, Ouais. c'est quelque chose qui est pas commun et je trouvais ça génial. Ouais, bien sûr. Vraiment, ouais. Ouais. Et je pense que c'est un peu la même chose qui t'est Bah, arrivé pour toi, toi Nina. aussi, Nina. Oui, carrément. Même bah, si lui, pour le coup, c'est sa zone de confort en soi, le cinéma, mais de le parler au podcast, public, voilà. en podcast, c'est pas C'est sa toujours zone de mieux dans le confort. micro. Ouais, toujours. c'est sûr. Voilà. Ouais. Bah, moi, ça se joue entre ces deux épisodes-là, entre le procès et le Vietnam, parce que Ouais. je trouve que c'est deux épisodes qui, avec du recul et de manière tout à fait objective, sont les plus agréables à écouter, je pense. Où il y a la meilleure alchimie, je trouve, entre les intervenants, entre nous et les intervenants, et je trouve que ça marche bien, quoi. Je trouverais que plus le procès que le Vietnam niveau alchimie, dans le sens où le Vietnam, que ce soit pour Dorian ou moi, et puis même un petit peu pour toi Nina, c'était un sujet qui nous parlait pas plus que ça. On l'a choisi ce thème-là parce qu'on savait qu'on avait un gars qui s'y connaissait de fou grâce à ton père. En fait, on s'est littéralement laissé porter. Hein. Ouais. Je t'avoue, moi je me Donc, suis. niveau alchimie, peut-être pas. Ah, mais je sais niveau, pas, moi par j'ai contre, quand même. intérêt, Alchimie, si, je trouve. tu Mais trouves oui, J'ai quand oui, même ressenti l'alchimie, même s'il n'y avait pas forcément une aussi grande connaissance du sujet que l'intervenant, il y avait quand même, je sais pas, une vraie écoute et une vraie ambiance. Ah et non, un vrai mais truc, moi j'avais l'impression d'être avec Maître Sensei. Oui, hein. voilà. Moi, si j'avais plus. Il y avait beaucoup d'alchimie, je trouve, pour le coup, mais. Oui, j'avais l'impression d'être en cours, quoi, un peu. Ouais. Mais c'est bien. Mais non, mais de manière positive. Oui, Mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Maintenant, j'avance un peu plus dans le précis, on va dire. Là, on parle d'épisodes préférés, mais est-ce qu'il y a un film qui nous a particulièrement marqué, qui a été découvert grâce aux autres? Question pas évidente. Alors, moi, du coup, j'y ai réfléchi tout à l'heure, j'ai regardé, et oui, il y en a un carrément. Déjà, c'est qui? C'est qui, quoi? Bah, qui te l'a présenté? C'est Nina. Moi. Nina. Ok. Bah, évidemment. Non, mais c'est pas grave. Ça aurait pu être toi, Carrément. Dorian. Non, parce que Ça aurait pu être un nos goûts, invité frères, aussi. c'est pas possible. C'est vrai que vous êtes très On a différents. vraiment pas les mêmes goûts, donc c'était compliqué. Non, mais du coup, le film qui m'a troué le cul, c'est Inuo. Ah oui. Ah. Et j'ai franchement une découverte de fou et je serais prêt à le revoir alors qu'il y a beaucoup de films que j'ai vus que voilà, très bien, il y en a que j'ai apprécié de fou, hein, mais de là à les revoir, pas forcément. Ouais. Bah, c'est marrant parce que moi je pense que l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est dans le même épisode finalement, c'était Tenacious D, Ouais. je pense. Et je pense qu'on va peut-être se rejoindre là-dessus, Dorian. Je sais pas si toi t'as trop réfléchi Tenacious D, à la réponse, mais... il est pas mal, mais je pense qu'avec du recul, celui qui me marque le plus aujourd'hui, c'était le tien. Ah. C'était Kuroneko. Ah oui, c'est Ah oui, vrai. mais j'avais pas mais Kuroneko, tout premier épisode. putain. Je pense ouais. que c'est. En fait, tu allies cinéma asiatique, qui est pour moi vraiment un cinéma que j'adore, avec l'horreur, de la manière dont c'est fait. Moi, ça m'a conquis. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de revoir Onibaba, que j'ai aussi adoré. Ouais. Et t'as même été content du coup que j'ai continué à regarder Ouais, c'est trop bien. selon tes recommandations. Donc non, moi, Faut que Kuroneko, tu regardes l'île nue maintenant. bah, je t'en supplie. Ça n'a rien à voir parce que c'est pas de l'horreur, mais c'est je veux- un magnifique film. Mais je veux voir, vraiment donne tout. Même réalisateur. Non, bah, Tonto Shindo. ça va être J'avoue que incroyable. Kuroneko, là, quand on parle, Kuroneko, moi, il y c'est a pas aussi mal. la nostalgie de. Je me rappelle, je commençais à bosser dans le cinéma aussi à côté, et j'ai vu que dans le cinéma où je bosse, du coup au Chaplin, il passait Kuroneko, et je sais pas, il y a eu un truc de, il y a un truc de nostalgie de, Ah oui. il y a à la fois la vie professionnelle qui se goupille bien, il y a à la fois le podcast qui commence et tout, et du coup Kuroneko a une petite valeur sentimentale. Mais pour donner du crédit aussi, Tenacious D était une bonne surprise parce que Jack Black, tout ça, je suis un peu hermétique à ce cinéma, et ça m'a vraiment fermé ma gueule. Comme quoi, c'était vraiment un bon film, très bon film même. Et un autre film qui était pas mal, c'était quand même comment ça s'appelle, Rasta Rocket, que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Ça n'a rien à voir, mais j'ai vraiment aimé. On va voir pas tant. Oui, mais contre toute attente par rapport à mes goûts personnels, ça ouais. n'a rien à voir. Et j'ai beaucoup aimé pour le coup. Donc, voilà. Donc des films que j'ai présentés plutôt récemment en fait. Ouais. Ouais, et Nina, bah, le premier. Premier thème. Oui. Voilà. Tu fais un éventail. Enfin, Exactement, tu un spectre. fais la boucle, la boucle est La boucle bouclée. est bouclée, exactement. Après, moi, je vous avoue qu'il y a beaucoup de films que vous avez proposés que j'avais déjà vus. Ouais. Donc, c'est en Bah, faisant mes tu vois recherches. 5000 films par jour, évidemment. Bah, au moins. Mais Tenacious D, je m'y attendais pas du tout à ça. Et j'ai vraiment été très. Alors que j'aime bien, tu vois, je peux bien aimer ce genre de cinéma. Ouais, J'aime bien bien Jack Black, j'aime bien la comédie américaine un peu classique, enfin, un peu facile, etc. Mais Tenacious D, j'ai vraiment accroché à la créativité, à la fois visuelle et à la musique. Enfin, la musique est top. J'ai découvert de la musique aussi, pas Je que un précise, film. c'est Tenacious D and the Peak of Destiny, puisque Tenacious D c'est juste le nom du groupe. Oui, hein. oui. Mais, C'était juste ouais. pour aller plus vite. Mais effectivement, Bien le film a permis aussi de découvrir le groupe, qui est un très chouette groupe.
Que j'ai vu en concert l'année d'après grâce à ma chérie. Ah là là, Tellement heureux. magnifique. Est-ce que vous vous sentez de nous faire un petit retour des invités et de leur expérience de l'exercice? Est-ce qu'on l'a pas un peu fait déjà Oui, on l'a peut-être un peu fait, mais moi j'en ai parlé avec Bolem là avant-hier. Ouais. Pour lui demander peut-être avant son avis, avant que je dise qu'il a trouvé ça super, qu'il me Oui, bien confirme sûr. qu'il a trouvé ça super, et effectivement il a trouvé ça hyper enrichissant, il a beaucoup aimé l'exercice, mais en tout cas non, il a vraiment kiffé de devoir se poser, de devoir travailler un sujet, parce qu'il a plus tellement l'habitude de le faire depuis qu'on va plus à la fac, puis il l'a Oui. jamais vraiment fait en cinéma. Mais non, il a vraiment kiffé. Puis mon père, pareil, un retour assez positif, même si, comme beaucoup de gens, il est forcément un Pas peu très fier de frustré. lui. Voilà, et de se dire qu'il aurait pu dire plein d'autres trucs et qu'il a dit le tiers de ce qu'il avait prévu de dire. Mais évidemment, on n'a qu'une heure et on n'a que 10 minutes par film, donc c'est pas si évident. Mais non, des retours assez, en tout cas de mon côté, des personnes à qui j'ai pu en reparler, des retours assez positifs et des gens assez contents d'avoir participé, quoi. Mais j'ai l'impression, peut-être que je m'avance un peu et que je parle à la place des autres, hein, mais j'ai l'impression qu'on a réussi à créer une ambiance avec ce podcast quasiment professionnel. On sent qu'on a travaillé le sujet et j'ai l'impression que les gens qui ont participé ont vraiment l'impression d'avoir participé à quelque chose. Et c'est un sentiment qu'on n'a pas forcément en faisant tout et n'importe quoi avec des amis, avec ça. Des fois, on va dire ouais, viens participer à mon truc et tout. Bon, après, oui, t'as servi un pote. T'as été là pour ton pote. Là, j'ai l'impression qu'on a réussi à créer quelque chose où les gens sont plutôt fiers et je sais que ce soit pour Romain, ma mère. Il y a ce sentiment de t'as envie de le faire écouter aux autres en disant hey, dis-moi ce que tu penses de ce que j'ai évidemment. fait, tout ça. T'as créé un truc et puis tu fais partie de toute façon un peu de l'équipe. Ouais, c'est ça. Ah oui, de toute façon, moi j'ai toujours considéré que nos invités faisaient partie du 7e œil. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah oui, mais clairement. Donc ouais, il y a ce truc un peu pro et nos invités ont quasiment, enfin tous en fait, ont été très contents de. Ah oui, vraiment, ils ont aimé l'expérience. Et c'est trop cool. Je suis Bien trop sûr. content d'avoir pu créer ça, d'avoir pu créer avec vous en fait un lieu de fun et à la fois de fierté pour chaque personne qui a participé. Ouais, je pense qu'on a réussi. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'on a su améliorer au fur et à mesure en tant que groupe, mais aussi en tant qu'individu grâce au podcast? Grande question. Mon élocution. Oui. Mais pas ta façon de tenir le Ton micro. allocution. Ah, ma quoi? Ton allocution. Comme Non, le mon président. élocution. Ah oui. Ah putain, ça je croyais m'avoir. Hein. Bah non, tu m'as pas eu. Non, parce que je suis quelqu'un, et même des fois, je fais pas gaffe, quoi. Soit je suis quelqu'un qui bégaye beaucoup, qui articule absolument pas, qui parle beaucoup trop vite. Donc tout ça pour. Ou pas trop français. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas Non, changé. ça a pas Mais les gars, c'est bon, Malheureusement. les gars, c'est. Il y a- Non, mais maintenant il y a moins Non, de mais- 10 erreurs par épisode. Hein. Oui, C'est mais vrai. les gars, Oh. fun, restez fun. Et donc, tout ça, j'ai réussi à m'améliorer parce que j'ai appris à me concentrer un peu plus quand je parle. Ouais. Sauf que Allez. chose que je ne fais pas quand je ne parle à mes potes ou dans la vie en général, parce que je ne réfléchis pas quand je parle. D'ailleurs, ça me donne le droit, enfin, ça donne libre accès à être un peu trop maladroit. Mais Ouais. le fait de me concentrer me permet justement de travailler ma manière de parler, tout simplement. Bah, en vrai, moi j'ai trouvé que dans le podcast, s'il y a une personne qui a eu le plus d'évolution positive, c'était toi. Hein. Je trouve que Et tu t'es c'est vraiment gentil. grave amélioré. Et alors qu'au début, j'aurais pu te voir comme un passionné qui n'a pas forcément de possibilité de chef de projet sur quelque chose comme ça, tu vois. Aujourd'hui, tu nous as parlé voilà, de ton futur projet dont on parlera tout à l'heure. J'ai totalement confiance dans tes capacités à faire un projet tel que celui-ci. C'est super gentil. Merci. Après, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai amélioré personnellement Pas grand-chose, je dirais. Non, mais en soi, je trouvais que j'étais... Ah, alors, c'est peut-être un peu un but de ma personne. Non, Je non, trouvais qu'au vas-y. départ, j'étais... C'était excellent dès le départ. Si c'était goût au cinéma, c'est non. Alors, non. Je pense que dès le départ, je maîtrisais plutôt bien le podcast, sans dire que j'étais une légende. Hein. Non, mais en tant qu'amateur, je trouvais que j'étais plutôt bon. Malheureusement, je me suis pas plus amélioré que ça, je trouve. Je suis constant sur ce que je faisais. Toujours bon, quoi. Je suis toujours T'es toujours bon, quoi. Ouais, voilà, Mhm. sans être exceptionnel, mais voilà. Je trouve que je m'en sors bien depuis le début. Oui, non, c'est vrai. Voilà. En ce qui me concerne, écoutez, moi, j'ai commencé directement dans le bain en tant qu'animatrice, entre guillemets, du podcast, en tant que chef, hein, finalement, du podcast. Et c'était pas évident, hein, au début. départ, c'était compliqué. C'était compliqué de déjà être à l'aise au micro et être à l'aise en tant qu'arbitre, tu vois, en tant que personne qui donne la parole, qui prend la parole, qui sait. Voilà. Bon, je pense que je suis toujours pas au maximum de ce que devrait être une Mais t'as personne une qui anime un évolution de podcast. fou, quand même. Mais je trouve que j'ai su un peu mieux m'imposer, un peu mieux diriger et un peu mieux écrire aussi les podcasts. En fait, je me suis rendu compte que quand on écrit les podcasts, ça se passe un peu mieux. Bah quoi. oui.
Donc, Après, c'est vrai ouais. que je trouve, vis-à-vis de nous, Dorian, toi et moi, on a su aussi peut-être laisser un peu plus de place à Nina. Oui, pour parce que quelque chose. moi je m'en rappelle, et vu qu'au début c'est moi qui montais les épisodes, je me rendais compte que des fois je parlais beaucoup, mais pas forcément de la manière la plus utile qui soit. Mm. Et ça a donné, déjà je trouve que ça alourdissait le rythme et l'audition pour Mm. les auditeurs. Et c'était le moment, enfin même par exemple, je me rappelle, on avait fait quand j'avais fait, je crois que c'est moi qui avais monté celui sur le Kung Fu. Ouais. Et, Ouais, je crois. et sur la conclusion, c'est vrai que tu avais fait la remarque du fait que bah, tu n'arrivais pas à conclure. Parce qu'on n'arrêtait pas de parler, on n'arrêtait pas à débattre, c'est Gauvin et moi. Ouais. Et du coup, tu avais du mal à t'imposer pour conclure l'épisode. Donc, et maintenant, c'est plus le cas. Parce que déjà, de un, nous, on s'est un peu calmé, rétracté. Et toi, t'as pris un peu plus de galion, tu vois. Et Donc, oui, le patriarcat est partout finalement. et ça. Prendre la parole et prendre de la Malheureusement, oui. place. Non, mais En c'est fait, vrai. tout simplement, on est passionné par un sujet et nous, on nous a pas appris à fermer notre gueule, alors que peut-être que en tant que femme, on t'a plus appris à te dire bon bah, je vais parler quand le temps est là, quoi. Ouais, peut-être. Donc après, Bah, il y voilà, a un peu de ça, c'est inconscient, je pense, mais oui, il y bien a peut-être sûr. un peu de ça. Mais effectivement, il a fallu. C'était pas facile, hein, mais il y avait un travail aussi sur le fait de finalement pas laisser les gens me laisser la parole, mais prendre la parole. Ouais, c'est c'est aussi. Alors que pas nous, on évident. n'hésitait pas au départ, quoi. Et trop. Ouais, c'était Trop, vraiment toi, trop. oui, beaucoup trop, Vraiment beaucoup trop. trop. Moi, je me rappelle par exemple sur Interstellar. Ouais. C'était un débat de 30 minutes à la fin. Je crois que, tu sais, quand tu vois les chapitrages Ouais. sur la ligne, Interstellar, il fait tu vois 3 il fait km. vraiment les 3 Ouais, quarts. bah ça, en termes d'évolution, en termes de groupe, je trouve que, et puis c'est aussi grâce à toi Gauvin en termes de maître du temps, tu vois, enfin en tant que maître du temps, c'est que tu vois effectivement le chapitrage des premiers épisodes où c'est hyper inégal, où bah, je crois que sur le premier épisode, L'Exorciste, on en parle vraiment genre 3 minutes, tu Oui, vois. ouais. C'est une dinguerie. Et t'as t'as des films sur lesquels on échange pendant je sais pas combien de temps, mais genre 4, 5, 6 fois plus Ouais. que certains. Et alors qu'il y a une vraie régularité sur les derniers épisodes où on accorde vraiment à peu près le même temps Ouais. à chaque Mm. film, et ce qui donne un vrai équilibre et une vraie. C'est beaucoup plus agréable à écouter, quoi. Ça vient aussi du fait qu'en tant que groupe, donc en tant que voilà, le podcast Le 7e œil, on n'a pas trouvé notre format dès le départ parce qu'on avait eu besoin d'essayer. Mm. Et en fait, à partir du moment où on a eu un format bien carré, même moi en tant que maître du temps, du coup, j'ai su sur quoi me coller. Je me suis donné des timings précis. Je sais que en gros, une partie doit faire entre 8 et 15 minutes. Et des fois, je me laissais quelques libertés. Je disais, bon, voilà, ils ont envie de parler, on continue un peu. Mais vraiment, je savais dire stop parce que on a réussi à créer un format au départ impossible. On savait même pas. On a passé tellement de temps à définir combien de temps devrait durer un épisode. On a mis plusieurs épisodes à se dire bon, 45 minutes, 1h30, 2h, on sait pas. Donc après, on a réussi à se mettre d'accord sur entre 1h et 1h10, quoi. Ouais, ça se tenir. Les épisodes, comment dire, les plus récents, j'imagine, font quasiment la même durée. Ouais, Donc ça Ouais. témoigne du fait qu'on a réussi à tenir dans les temps, quoi. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi, désolé, je te coupe juste Non, un vas-y, instant. vas-y. Il y a aussi le fait que les gens ne le savent pas forcément, mais on fait pas tant de montage que ça en réalité, puisqu'on arrive même en direct à gérer notre temps, à gérer Ouais. combien de temps, alors qu'au départ. Je pense qu'on fait Ouais. moins de montage qu'au début, hein. Ouais. Et, enfin, c'est ce qui est une Bah, preuve surtout de. pour toi, c'est toi qui montes les derniers. Oui, mais je pense que le montage que je fais sur les derniers épisodes est moins conséquent que les premiers épisodes où il y avait plus de choses à monter, plus de Ouais, choses à très couper. certainement, ouais. Tu vois, plus de. Puis on partait du principe qu'il y avait du montage et que du coup on pouvait beaucoup parler, que ça allait être coupé. Alors qu'un podcast c'est compliqué de couper Ouais. Ouais. des parties entières. Donc Mhm. maintenant on coupe quasiment plus rien. Ouais, vraiment. Tout ce qu'on dit, tous les échanges restent Il y a dans le juste les podcast. bégaiements, Ouais, quoi. sauf les bégaiements. Oui, à part ça, Mais c'est quand je dis on coupe rien, c'est en termes de fond, quoi. Ouais, Oui, c'est voilà. ça. Est-ce que notre rapport au cinéma a évolué? Où est-ce qu'on en était il y a 2 ans? Quelles étaient nos habitudes et qu'en est-il maintenant? Donc à la fois en termes de goût et dans nos vies professionnelles. Du coup, je reprends la parole en premier encore. Bah, Bon, comme vous voulez. moi ça a On fait énormément vraiment un changé. tour dans l'ordre. Personnellement, il y a 2 ans de ça, du coup, je regardais énormément de films et c'était pas difficile pour moi de rajouter les films de la sélection dedans. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus, je me concentre beaucoup plus sur ma vie personnelle, sur voilà tout ce qui se passe dans ma vie, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de films à mon actif. Aujourd'hui, c'est un truc de fou, mais je crois que les derniers films que j'ai vus peuvent se compter à il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, voilà. Catastrophe. Ah, c'est Je terrible. pourrais pas. En réalité, je regarde plus de films. Donc du coup, à chaque fois qu'on me propose les films pour le podcast, etc., je me dis, bon, bah, faut que je me trouve un créneau dans mon emploi du temps pour pouvoir voir un film. Et c'est devenu très très compliqué aujourd'hui de me poser 2 heures pour regarder un film. Donc mon rapport a énormément changé vis-à-vis de ça. Et du coup, en tant que projectionniste, voilà, parce que je fais aussi ça en tant que travail, bah, ça me donne l'opportunité justement de voir des films.
que je pourrais pas voir forcément, donc c'est un avantage. Sinon, ouais, en fait, je me trouve plus aussi légitime que je l'étais il y a 2 ans pour pouvoir faire un podcast cinéma. Ah ouais, d'accord, carrément. Je pensais pas Ouais, que ok. ça allait être ça ta réponse. Ouais, bah, ça a beaucoup Parce que changé. tu disais que ça avait beaucoup changé, je me disais à quel point ça a beaucoup changé parce que Bah, en fait, pas je évident. regarde plus de films. ouais ouais Tout ouais. simplement. Donc je pense que je peux toujours parler cinéma avec les copains, etc. Mais je me sens plus du tout à la hauteur. T'es moins dans le bain, pour- quoi. Ouais, c'est ça. Au quotidien. Ok. Moi, c'est l'inverse en fait. C'est littéralement l'inverse parce que ces 2 dernières années, je pense que c'est là où j'ai le plus regardé les films de ma vie, je pense. Où l'année dernière, bon, bah, j'ai vu 365 films du coup. Donc j'ai réussi à faire oui. littéralement un film par jour. Et là, bah, je suis à 260 films alors qu'on est qu'au mois de Juillet. Donc normalement, ça va être plus si je m'y tiens. Et en fait, le fait d'être avec vous et le fait de ne pas aimer les mêmes films me permet justement de m'ouvrir à des films que je n'aurais jamais vus. Il y a plein de films dans la section que je n'aurais jamais vus de mon. Et d'ailleurs, c'est sûrement grâce à toi, parce que c'est des films. Quand il dit grâce à toi, c'est Nina, parce que du coup, il la regarde. Oui. Ah ouais, on est à grâce à- l'audio, ouais, donc, c'est grâce à Nina, parce que bah, il y a beaucoup de films que tu m'avais proposé que j'avais déjà vus. Ouais. Alors que Nina, bah, il y a plein de films que je n'ai pas forcément tous aimés, mais il y a d'autres films que j'ai aimés, donc René-Echo, Mm. qui tu m'as fait découvrir et j'ai adoré. Mais par exemple, oui, Inuo, bon, j'avais plus ou moins vu par rapport à Man Game que tu m'as fait découvrir que j'avais vu, ou. Attends, je me rappelle plus du. L'esprit de la ruche. Ouais, l'esprit de la ruche, ça par exemple, non. Ouais, non, pas du tout. Axan. Axan, génial. Axan, j'ai préféré Axan que l'esprit de la ruche. Oui. Oui. Mais j'ai pas trouvé ça. Ah ouais, c'est super, Axan. Tu peux pas, bah tu peux ne pas accrocher, mais enfin tu peux. Oui, il y avait bons tu trucs, te rends mais- bien compte de la qualité. Oui, mais c'est Du pas, film. j'ai pas dit le contraire. Mais c'est juste que moi, ça m'a pas touché vraiment, vraiment pas. Écoutez, moi en termes d'évolution, je sais pas si ça a tant évolué parce que je regarde beaucoup de films depuis vraiment 5 ans, depuis Ouais. le Covid. Je pense que l'année du Covid, c'est l'année où j'ai vu le plus de films. Mhm. Parce que c'était le confinement, il fallait bien que je m'occupe. Et puis j'ai pas arrêté d'en voir beaucoup par la suite. Et depuis 2 ans, en fait, c'est en train d'évoluer là depuis peu, mais pas par rapport au podcast, par rapport tout bêtement à la vie pro, quoi. C'est l'année dernière, quand on a commencé le podcast, j'étais en service civique, donc je faisais un travail. C'était dans le milieu du cinéma, mais j'avais pas forcément des films à voir pour le travail. Donc je regardais des films sur mon temps en perso, pour moi, quoi. Ouais. Et là, depuis que je travaille dans un cinéma indépendant dans lequel on fait un peu de programmation aussi, je regarde énormément de films qui vont sortir ou de films qui sont en salle pour pouvoir, parce que ça fait partie de ce travail-là, en tout cas dans ce cinéma-là, il faut qu'on soit un peu à même de parler de cinéma avec les spectateurs. Ils viennent pour ça, ils viennent pour échanger avec la personne en caisse, pour avoir des conseils. Des fois, ils savent Ouais. pas ce qu'ils vont voir et ils te demandent ce que tu leur conseilles, ce que je trouve génial. Donc, Tu peux pas faire forcément dans moi, dont je Dans ton travaille. Donc moi, je travaille métier dans un ouais, UGC. toi, Donc dans là, un on est vraiment multiplex, dans ouais. des grandes entreprises où le but c'est de faire le plus d'argent possible, Ouais. alors que toi, c'est de véhiculer le plus d'humain, D'humain, quoi. C'est très de humain. passion c'est possible, très, tout simplement. oui, c'est ça. Ouais. C'est très humain. C'est très, c'est très à échelle humaine, quoi. Donc là, ouais, depuis quelques temps, ce que je consomme, c'est principalement beaucoup de cinéma indépendant et de cinéma d'auteur, parce que c'est un cinéma à réessai. Donc je suis très très au fait de l'actualité cinéma. Mais j'essaie de me garder un peu de temps pour voir des classiques quand même, ce qui est pas évident, mais c'est important. Pour pouvoir aussi en parler avec les spectateurs, d'avoir une vraie culture, ça aide aussi à comparer un petit peu, dire si vous avez aimé ce film-là, je vous conseille d'aller voir chez vous peut-être tel film. Bah, Ouais. exemple tout bête, classique, je pense pas que Seigneur des Anneaux, tu l'aurais encore vu si on n'aurait pas fait le podcast. Non, Donc ça t'a permis de voir certains Après, tu classiques. parle de classique. Bon, là, c'est pas le même type de classique. Oui, dont mais vous parlez. ça reste non, quand même un c'est classique du c'est autre cinéma. chose. Mais Ça reste un oui, classique du cinéma. le podcast m'a permis de découvrir quelques films, comme Le Seigneur des Anneaux, qui est quand même pas, c'est pas n'importe quoi. Mais je sais pas si en soi le podcast a modifié mes habitudes de consommation de cinéma. Le podcast précédent plus, parce que j'allais plus au cinéma à un moment où j'y allais peu pour voir des films d'actualité. Ouais. Mais là, là, je vais énormément au cinéma, mais pour le travail. Mais voilà. Mais ça n'a pas impacté en soi. Ton évolution est plutôt venue de l'extérieur plutôt que. Oui, c'est ça. grâce Mais au podcast. les deux se sont finalement nourris, hein, parce que Ouais. le fait de voir des films, ça m'a fait quand même découvrir d'autres films que j'aurais pas vus autrement, effectivement. Moi, ce que je me dis Mais toujours, ouais. c'est que le podcast a aussi donné quelque part des couilles supérieures. T'avais des couilles déjà présentes, hein, je dis pas, mais ça t'a permis de Où tu vas, prendre. où tu vas, où Non, tu mais vas. ce que je veux dire, c'est Où tu que vas. je pense que la façon dont tu as évolué professionnellement vient aussi du fait que t'es encore plus devenu une personne très active qui, de son temps libre, ne reste pas oisive et qui essaye de créer Ouais, quelque peut-être. chose.
je trouve que dans l'évolution humaine, surtout dans la vingtaine, créer des projets et s'y tenir et être professionnel dans la façon de le faire permet vraiment de donner des couilles, quoi, de se dire allez. Parce que mine de rien, on est entre potes, mais on a réussi quand même à être professionnel, sérieux et tenir un projet de la cadence dont on a tenu. Ouais. C'était plutôt bien. Ouais. Plutôt bien dit. Non, c'est très bien Très pour bien, des gens de c'est très notre bien, âge. pardon, c'est très bien. Ouais. Bah, de faire des trucs, quoi, tout simplement. C'est ça. C'est tellement important. Je Bah, vois tellement ouais. de gens malheureusement qui ne font pas de trucs de leur temps libre productifs en tout cas. C'est pas grave si les gens sont heureux de ça, mais je vois tellement de gens malheureux de ça. Ouais. Non, et puis c'est suffisamment. Je pas envie de nous balancer des fleurs non plus tout le long, mais c'est suffisamment rare pour le souligner. Voilà, y a plein de gens qui osent pas faire de trucs. Et nous, on a quand même. Enfin, c'est louable qu'on a quand même osé faire ça, osé aller au bout de notre idée, de le faire sérieusement et de le faire régulièrement et d'être à fond, quoi, de se donner à fond dedans, que bah, c'est cool, quoi. Et puis ça n'a pu que nous apporter des trucs positifs. Ouais, franchement, ouais. On n'a plus qu'apprendre en fait de cette expérience. Non, mais vraiment. Voilà. Je sais pas si tu as parlé toi de ton rapport au cinéma. Au tout début. Oui, Au début. c'est le premier. Tout le monde en a parlé ? Ouais. Ok. Bah, est-ce que ce podcast nous a aidé à entrer dans le milieu du cinéma ? Bah, du coup, Nina, on a bien compris que pas forcément. Non, pas forcément. Non, c'est clairement ton évolution naturelle, professionnelle qui t'a mené à être aujourd'hui programmatrice projectionniste. Tout la même réponse, je pense. Ouais. Moi, quand même. Bah, je pose la question quand même parce qu'effectivement, Gauvin, t'as l'air d'avoir envie de, enfin, d'avoir un Vite rapport fait, un vite peu. fait. Quand c'est toi, je crois, qui a choisi de poser cette question-là. Ouais. Et Bah, en toi, fait- t'as une réponse à apporter. En fait, c'est-à-dire que moi, le seul cinéma où je suis projectionniste, c'est au Chaplin. Du coup, à Mantes, là où on a fait l'épisode vidéo. Et la façon dont ça s'est fait, c'était assez marrant. Mais en fait, le podcast existait déjà depuis quelques temps. Moi, je bossais au Chaplin en tant que ingé son, régisseur spectacle. Parce qu'ils ont aussi une pièce de théâtre. Enfin, une salle de théâtre, pardon. Et du coup, c'est venu comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Je parlais avec Kevin, qui est le programmateur. Je disais que j'avais un podcast cinéma. Ah ouais, tiens, c'est marrant. Bah, je vais en parler avec Nawel, la directrice. Du coup, Kevin lui en parle. Nawel vient me voir. Elle me dit, mais dis donc, t'as un podcast cinéma. Ouais. Bah, on aurait besoin d'un projectionniste en plus. Ça te dirait pas de projeter. Ah bah, Ouais, si, je savais pas carrément. cette histoire. Et voilà. Ouais, voilà. Et du coup, j'en suis venu à devenir projectionniste au Chaplin parce qu'en fait, le sujet de je suis passionné par le cinéma est tombé, en fait. Voilà. Et, Ok, ça a été un prétexte entre guillemets pour que tes collègues sachent que t'étais C'est ça. passionné de cinéma. Trop Et marrant. puis bah c'est grâce au Chaplin qu'on a pu faire l'épisode vidéo et c'est grâce au podcast que du coup on a pu offrir l'opportunité au Chaplin de ce jour-là spécialement faire la représentation en face-to-face. Donc moi Ouais. ça m'a importé quand même le podcast. Ça a vraiment pour lié de toute façon tes C'est deux ça. vies, enfin ta vie professionnelle et ta vie Bah podcast voilà. podcast, ouais, Podcast, j'allais ouais. dire Ah, professionnelle les mais podcasts, différente parce que c'est Les podcasts, c'est voilà. drôle. Mais ouais, là, c'est rigolo qu'il y a un vrai Ouais. lien qui s'est fait et qui a pu Bah après, je pense que ça vient aussi du fait de la proximité tout simplement de moi où je vis, du coup l'endroit où on enregistre Oui. le podcast, puisqu'on enregistre Mhm. toujours chez moi, et le Chaplin qui est juste à côté. Et ça vient aussi du fait que la saison 2, j'ai vraiment essayé de faire grossir le projet, parce qu'on avait essayé saison 1, mais ça n'avait pas réussi, donc saison 2, avec Nina, on a beaucoup parlé d'évolution, et j'ai tout de suite proposé, je peux peut-être faire un truc avec le Chaplin, je peux peut-être voir à ce qu'on fasse quelque chose ensemble, et ça t'a botté de ouf. Donc Ouais. le Chaplin et le podcast pour moi ont un vrai lien, donc ma vie professionnelle a un vrai lien. Écoute, ça fait parfaite transition avec la question suivante qui est pourquoi arrêter après 2 saisons. Ah bah, c'est vous qui allez parler. Hein. Alors Dorian n'était pas du tout chaud pour arrêter. Bah non, moi je Ça ne tenait qu'à toi. suis le mouvement. Hein, mais En soi, du c'est coup, moi qui voulais au départ. En soi, au départ, ouais, c'est toi qui a imposé l'idée, quoi. Oui. Enfin, qui a Moi dit, j'ai ok, on arrête. dit voilà, moi j'arrête en tout cas, parce que voilà, je vais l'expliquer juste après. Mais ensuite, c'était bien sûr obligatoire que si moi j'arrêtais, ça pouvait pas marcher. Enfin, même si vous entendez parfaitement bien, je dis pas ça, mais un duo, c'est beaucoup plus complexe. Donc soit il aurait fallu recréer quelque chose, retrouver une nouvelle personne, tout ça, trouver un nouveau moyen d'enregistrer, puisque forcément tout se fait avec mon matériel perso, etc. Donc plein de choses qui font que, voilà, il a fallu changer de projet pour vous deux. Donc en fait, je vous ai un peu imposé. Oui, puis Là- même en dehors de ça, c'est le 7e œil, c'est nous 3. Voilà. c'est Donc ça. ça aurait Ah, juste j'aurais pas, pas eu de sens. sens, ou enfin, ça aurait été dommage de faire autre chose. Autant faire un truc totalement différent plutôt que de remplacer Continuer. l'un des membres. Mm. Je trouve que ça aurait Oui. pas forcément eu la même dynamique. Moi, ça me fait plaisir que vous pensiez comme ça. En tout Bah cas. oui. Non. Donc du coup, la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est-à-dire qu'en réalité, On s'est battu. on s'est battu avec Nina. Voilà. Battu dans la On boue. s'est frappé. Non, en fait. Qui a gagné, qui a gagné Oui, justement, Nina a gagné. Nina a gagné totalement. Mais vraiment plus. Vraiment, non mais c'est-à-dire qu'en fait, les épisodes vidéo ont été, à nos yeux, quand même, majoritairement des échecs, quand même, je trouve. Dans le sens où l'épisode, super, niveau podcast, super, il n'y a rien à dire.
Et le deuxième épisode vidéo était une représentation directe aussi, et la représentation directe était super. Alors, je trouve Ça- juste le mot échec un peu fort, parce que effectivement, c'est un échec en termes de technique vidéo, parce qu'on n'est pas du tout satisfait du rendu vidéo, Mhm. mais on est satisfait du rendu. Enfin, je répète ce que tu as dit, Ouais. mais juste le mot échec, je le trouve un peu. Ça D'accord. globalise un Bah, peu le je truc. tu vois. trouve que du coup, les épisodes font un peu tâche, dans le sens où, Oui. comme le résultat vrai. vidéo ne fonctionne pas, le spectateur pourrait se demander pourquoi faire de la vidéo, en fait, juste continuer de faire votre podcast, c'est très bien comme ça. Oui. Et donc en fait, ça n'a pas marché parce qu'on a pas réussi techniquement en tant que trio à faire un projet aussi gros d'un coup, sans réelle préparation préalable. On s'y est pris 6 mois à l'avance pour le premier épisode vidéo. C'est un peu compliqué, voilà. Donc ça a été raté dans le sens où on n'a pas réussi notre coup. Et c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que du coup, on s'est rendu compte avec Nina qu'on avait des vrais différents artistiques sur ce à quoi devait ressembler le résultat final dans le cas d'un échec, donc dans le cas de on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. On n'a pas su se mettre d'accord et du coup, on en est arrivé à se dire bah l'évolution du 7e œil ne va pas dans le même sens pour toi ou pour moi. Toi, tu étais vraiment à vouloir expertiser le côté podcast, à dire on fait en sorte que le podcast soit au top du top, ce soit un podcast de feu de Dieu. Moi, j'étais plutôt à dire faudrait se multi-élémentiser, réussir à pourquoi pas partir sur la vidéo, pourquoi pas partir sur du direct où vraiment on fait de la représentation devant des gens constamment, tout ça. Pourquoi pas aller dans les écoles ou je ne sais quoi, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, on n'avait pas du tout la même vision de l'avenir. C'est pas tant la même vision de l'avenir qui change, c'est surtout l'évolution sur le temps court, enfin aussi, tu vois, c'est-à-dire que moi j'aurais trouvé ça très cool qu'à l'avenir on fasse des épisodes vidéo, qu'à l'avenir on fasse des. En fait, c'était pas tant ça, c'était surtout que moi je voulais prioriser sur le fond et qu'on soit d'abord carré sur le fond et que ça soit très agréable à écouter, qu'on soit au même niveau que tu as des podcasts qui pourraient passer à la radio sur France Inter, je ne sais pas, mais que ça soit avant tout nickel à ce niveau-là et qu'ensuite on se prenne un peu la tête à faire des trucs plus Ouais, ambitieux, ouais, je comprends. etc. Et en fait, j'avais l'impression que ça allait peut-être un peu vite, même Mhm. si c'est bête, hein, parce qu'en soi, il n'y a pas de date pour commencer à faire de la vidéo, pour commencer à faire, je sais pas, des médiations devant des publics ou quoi. Mais je pense que j'avais besoin qu'on prenne notre temps à d'abord avoir une bonne dynamique qui aurait encore évolué si on avait continué sur une 3e, 4e, 5e saison. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on n'est pas du tout au maximum de nos performances chacun et qu'on aurait pu, en voyant plus de films ou en lisant plus de bouquins, ou là c'est une vision presque académique du truc, mais moi c'est aussi une vision que j'aime bien en écoutant des podcasts, c'est quand tu sens que tu écoutes des gens qui savent de quoi ils parlent. Et j'aurais aimé que le podcast prenne ce chemin-là avant de devenir, tu vois, je me dis, en fait, si ça marche, si on est écouté, notre échelle, ensuite on pourra faire des choses plus ambitieuses avec peut-être plus de moyens financiers, par exemple, ou avec une équipe, ou je ne sais quoi. Bon, ouais, du coup, on n'était pas d'accord sur ce point-là. Et puis après, Oui. pour compléter le scénario, il y a aussi le fait que moi, du coup, on l'a compris dans la question précédente, je me trouve plus légitime de pouvoir faire ce genre de choses. Et Ça prend beaucoup de temps de faire un podcast, on ne se rend pas voilà, forcément compte. c'est mais- ça. Et du coup, en fait, on a tous notre vie perso. Et c'est vrai que moi, j'avance beaucoup personnellement. Là, j'ai ma femme qui est enceinte, tout ça. Donc, des petites choses comme ça. Ah, comme ça. Comme Voilà. ça. Ok. Ah, vous avez des petits scoops et tout Non, mais voilà. Et puis déménagement qui viendra plus tard, enfin pas si longtemps que ça. Donc en fait, plein de choses qui font que pour moi, le projet n'avait plus d'avenir dans le sens où on Et a. plus la priorité aussi. Voilà, Mm. on a chacun nos choses à vivre et puis je pense que mieux vaut finir sur une note positive, mieux vaut finir sur cette saison 2 qui a été une réussite. Malgré quelques petits points noirs, bien sûr, mais Oui. ça a été une réussite et je suis très fier de ce qu'on a su fournir. Donc. Bah ouais, Je carrément. suis d'accord. Toi, Dorian, tu pleures parce qu'on arrête le podcast. Non, mais je pars pas, mais je pense que j'ai été la personne qui a mis le plus de temps à l'accepter, je pense. Oui. Ouais. Bah normal, parce qu'on me l'a imposé et que j'avais pas eu le choix de suivre le. Petit cœur. Oui, bah c'est pas grave. C'est comme ça. Mais bon, je me suis dit, comment dire, c'est un mal pour un bien. Je sais pas comment Bien on peut sûr. appeler ça comme ça, parce que bah, toute bonne chose ont une fin. Mhm. Et c'est pas pour autant que je vais arrêter de parler de cinéma ou que je vais arrêter le cinéma. Genre ça, je vais continuer à faire des projets, continuer à parler de cinéma, continuer à véhiculer ma passion. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai lancé il y a. Attends, c'est ma prochaine question. Vas-y. Est-ce qu'on a d'autres projets pour après Dorian, Dorian, dis-nous. dis-nous. Oui. Je fais la parfaite transition.
Mon projet, c'est la conception d'un magazine cinéma en format digital qui s'appelle le Tesseract, que justement je suis en train de développer actuellement. Et donc avec des rédacteurs, là on est entre 5 et 6 pour l'instant. Et mon 5,5 du coup. 5,5, ouais, bien joué. Mm. Du coup, 5,5. Il est content sa blague. Et tout simplement, j'ai beaucoup réfléchi, mais j'en ai même proposé à Nina et tout ça, mais c'est vrai que Nina, elle vous parlera de son projet. Voilà. On a tous des petits projets qui Voilà. nous empêchent de pouvoir multiplier les projets, quoi. Parce que c'est vrai que vu que Gauvin s'était détaché des projets cinéma, je me suis plus orienté vers Nina pour essayer de recommencer un truc de zéro. Mhm. Mais finalement, vu que Nina avait aussi son autre projet à côté, je me dis là je vais devoir faire mon projet à moi, avec ce qui me tient à cœur, avec ma DA, c'est moi qui suis rédacteur en chef, donc c'est mon projet à 100%. Et justement, l'idée du format digital se rapproche beaucoup plus du format papier. Et il y a quelque chose de beaucoup plus visuel qu'on n'a pas du coup dans un podcast, avec des plans, avec des affiches de films, qui me tenait beaucoup à cœur. Et le fait d'avoir un magazine cinéma pouvait représenter tout ce qui pouvait me manquer dans un podcast, par exemple. Nolan te manque. Par exemple. C'est totalement issu de Nolan, d'ailleurs, le titre de ton magazine. Si tu veux expliquer, je sais pas. Ou alors tu veux garder le mystère, peut-être. Si, je peux le dire, le Tesseract, tout simplement, c'est pas par rapport au cube dans Marvel, hein. Le cube bleu, c'est par rapport au fait que dans Nolan, vous avez la bibliothèque interdimensionnelle, qui est un moyen de communication. Donc le magazine est un moyen de communication. Ensuite, le Tesseract dans Interstellar est un moyen de communication à travers le temps. Le but du magazine, ce n'est pas juste de parler de films d'actualité, mais par le biais de thèmes, par mois, de pouvoir parler de films d'antan, qui sont beaucoup plus anciens, et du coup pouvoir diversifier et élargir la richesse du magazine, tout simplement. Ça, c'est quelque chose dont je suis plutôt fier, même si voilà, ça c'est pas mon évolution personnelle. Mais au départ, quand on a voulu faire le 7e œil, tu voulais parler de films, critiquer des films, etc., analyser des films. Et c'est moi qui ai proposé, qui mis sur le tapis, je voudrais qu'on parle de thèmes. Je voudrais qu'on utilise les films pour répondre à une question plutôt que de répondre à une question sur un film. Et c'est vrai qu'au départ, t'étais pas chaud pour l'idée. Alors, le thème, c'est moi qui me semble qu'il y avait l'idée. Ah ouais? J'en ai parlé avec Nina. Bon, c'est un travail de groupe, mais au départ, l'idée, en fait, ma toute première idée pour le podcast, mais là on vient un peu aux questions du début, mais c'était de faire, je crois, si mes souvenirs sont bons, de faire par réalisateur, réalisatrice. Ouais. Ce qui ne vous a pas chauffé, vous avez dit non, c'est pas une bonne idée. Et après, Dorian, toi, tu avais déjà écrit dans un autre magazine, et toi, tu avais plus ou moins un compte Instagram qui s'appelait Thème du cinéma, où tu faisais des trucs par thème. Et tu avais proposé les thèmes, et tu avais proposé qu'on appelle même le podcast genre Thème du cinéma, ce qui n'était pas une bonne idée. Et ensuite, on a. Toi, Gauvin, t'as orienté plus l'analyse vers la problématique et pas vers le thème. Et moi, c'était plus vers le thème, et toi, t'as orienté vers la problématique. Voilà. Moi qui au début me chauffais. Un vrai travail de groupe finalement. Voilà, qui me chauffait pas forcément, mais finalement, j'en suis rendu compte que c'était la meilleure forme pour pouvoir débattre. Ouais. Et du coup, je trouve ça intéressant le fait que là, tu parles pas forcément d'un film dans ton magazine. Tu parles d'un thème, tu parles de quelque chose autour de ce film. Et c'est cool. Et donc voilà, donc j'espère, je sais pas où ça va aller. Mon but, c'est de le développer en format papier, littéralement. Ce serait génial. Donc j'aimerais bien faire quelque chose dessus, parce que le format papier est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est même si je suis pas un grand lecteur. Le dernier livre que j'ai lu, c'était, je pense, j'étais en 3e, bref. C'est le tome 1 de Bonne Nuit Poun Poun. Ah oui, c'est vrai. Du coup, ça fait un livre avec beaucoup d'images, mais ça fait ça fait quelques temps. Ça fait quand même quelques temps. Mais un an peut-être. C'est peut-être un an. Oui, c'est vrai, ça fait déjà un an. Donc voilà, j'espère le développer le plus possible, et justement, j'ai envie de l'expertiser pour le coup, comme le mot que tu as employé par rapport à Nina, et de le faire grandir le plus possible, et on va voir où ça nous mène. Je ne me mets pas de pression, je fais juste kiffer, et je développe quelque chose professionnellement. Voilà. Est-ce que tu veux attaquer, Nina, ou je fais? Bon, je peux continuer. Vas-y. Plein de projets, hein. Plein de projets. Moi, j'aime beaucoup trop l'exercice du podcast pour l'arrêter, donc petit scoop, il y a de fortes chances que le 7e œil se transforme en quelque chose de différent, mais où je continuerai un peu à alimenter les comptes Instagram et YouTube et Spotify, etc. Et en continuant de faire un podcast avec mon père. Et ça, c'est trop cool. Voilà, en binôme. Peut-être sur un format plutôt similaire, mais là avec moins de films, on choisit un film chacun qu'on se fait découvrir l'un l'autre sur un thème, en tout cas sur un sujet.
avec une certaine cohérence entre les deux films. On va voir. C'est encore en discussion, rien n'est fait pour le moment, aucun épisode n'a été tourné, on a des idées, on en parle, mais c'est pas encore fait, mais ce serait trop cool que ça se fasse. Donc je pose cette info-là. Je sais pas quand le premier épisode sortira, mais ça va se faire un jour. Bah, hâte de suivre ça. Hein. Donc il y a ça, et puis bon, il y a d'autres projets sur le plan professionnel. Je continue d'essayer de développer des choses dans le cinéma dans lequel je travaille. Et puis là prochainement, je sais pas si c'est très intéressant de le dire, mais peut-être que je partagerai en story quand ça arrivera, mais j'écris un article pour un fanzine à Metz. Voilà, j'étais contactée par un monsieur sur Twitter, sur X maintenant, mais parce que je faisais pas mal de trucs sur Twitter avant que ça ne devienne X. Et il m'a proposé d'écrire un article pour son fanzine qui s'appelle Piranha Parano, dont le premier numéro sort apparemment en octobre. Donc c'est très cool. Donc voilà, plein de projets. Et toi, Gauvin, des projets peut-être un peu plus éloignés du cinéma, ou en tout cas... Du cinéma, oui, du podcast, non. Du podcast, Parce que non. du coup, je suis en train de bosser avec mon ami Grégory sur une série audio, où l'objectif serait donc de faire de la fiction, voilà, quasiment heroic fantasy pour l'instant dans ce qui a été développé. Où du coup l'idée ce serait que on tourne avant 2026 et que à partir du 1er janvier 2026 et puis au mieux jusqu'au 31 décembre il y ait un épisode par jour qui sorte. C'est bientôt là. C'est très bientôt, c'est très très bientôt. Donc Vous avez commencé à bosser? alors ouais, on a en fait pour l'instant on a tout fait chacun de notre côté et on réunit tout ça une fois que l'épisode d'aujourd'hui est terminé, c'est-à-dire que je lui avais dit dès que le 7e œil on a fini notre saison, on attaque ça. Ok. Trop bien. Donc voilà, donc pour le projet, donc ce sera posté je ne sais où, ce sera posté je On ne sais partagera comment. de toute Bah façon oui, avec évidemment. le compte Mais, Instagram du 7e œil, c'est sûr. Voilà, mais du coup c'est le projet, voilà, je m'éloigne du cinéma parce que comme j'ai dit je me sens moins légitime. Par contre en tant qu'ingé son je me sens pas du tout illégitime de faire un podcast audio. donc ce sera la suite des événements. Trop Bah, cool. de voir ça. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que le 7e œil existera toujours sur les plateformes? Bah, j'espère que tu vas pas supprimer la vidéo quand même. Bah, ça, c'est la question pareil que tu as choisi de poser, Gauvin. Ouais, parce qu'en fait déjà je me demandais si t'allais conserver toi Nina tous Bah les oui. comptes, etc. Ça Donc n'a je pas trouve de ça, sens. je trouve ça cool que ça puisse continuer de vivre. Et ensuite, ne pas éliminer la possibilité que un ou deux épisodes par-ci par-là soient. Ouais, si on est trop nostalgique, peut-être qu'on se c'est ça. réunira à nouveau. Faire Bah, notre moi, top il y a de l'année. hors des questions qu'on supprime un seul épisode. Hein. Ah mais oui, bien sûr. Non, mais là, c'était l'idée de Et- retourner Ah oui, mais quelque ça, oui. chose. Oui. Donc, c'est pour ça que je me disais, est-ce que le 7e œil existera toujours? Je me dis, c'est important quand même de se dire que oui, il sera toujours visionnable, écoutable. Mais bien sûr, ils sont Bah, toujours j'espère bien. archivés. Ouais. Il n'y a pas de raison qu'on supprime les épisodes. Ça, c'est cool. Ça veut bien dire que du coup, on ne renie pas notre passé. Ah non, Non, c'est- bah non. C'est passe une juste histoire, à la il y a une suite. histoire, voilà. C'est ça. Nouvelle histoire. Et du coup, on a un peu commencé à répondre à cette dernière question, mais on a déjà fait le tour. Comme quoi, ça allait finalement assez vite. Est-ce que de nouveaux épisodes pourraient sortir de temps en temps? On en a parlé vite fait tout à l'heure. On en a parlé vite fait tout à l'heure, mais je crois qu'on en a parlé là à l'instant. Bah, mais, pour le top déjà. qu'on pourrait... Ouais, on va peut-être. Écoutez, bon, là, c'est que des paroles en l'air. Hein. On sait pas Ouais, du bien tout où on sûr. en sera d'ici là. Peut-être que toi, tu seras dans le lot. Peut-être qu'on sera plus là. Enfin bref, je ne sais pas. Mais faire, oui, un épisode peut-être top de l'année. Moi, je trouve ça toujours trop cool comme épisode Ouais. de voir ce que les autres ont aimé. Et tu vois, Toujours compliqué pour un gars qui voit pas de film, mais ouais. Oui, c'est vrai. Au cinéma, ouais, pour le coup. Même Non, mais là, vu que c'est top dans l'année, il faut aller au cinéma. En général. Même au quand- cinéma, tu y vas moins? Ouais, j'y vais une fois par mois. Ah ouais. Ah, bah, j'ai pas trop l'occasion. hein. Non, bah. Pour mettre des c'est pas grave. Godzilla, Tu Minus y One. reviendras un jour. en top, hein. Excellent Godzilla Minus One. Alors, on va pas refaire ce débat-là. On l'a déjà fait dans je sais plus quel Ouais. épisode là, ça y est. Mais ouais, bah, c'est pas impossible que d'autres épisodes sortent. Peut-être dans 10 ans, on refera un... comme Friends là, quand ils ont fait cet épisode. Peut-être, hein, ce serait drôle. en Cet vrai. épisode de réunion, là on fera un épisode de réunion et puis on refera nos top 10 de nos vies, peut-être qu'ils auront Peut-être beaucoup qu'ils auront changé, changé. peut-être que pas du tout. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont, Peut-être ils qu'il y ont aura changé toujours le dernier samouraï dans la liste de Dorian et ça Oh c'est un non. Est-ce scandale. qu'ils ont changé? Parce que Oui, moi, un je peu, sais je qu'ils ont pense. changé grâce au podcast. Il y a des films Bah qui ouais, sont je- venus dans Il y a, dans il y a le top. premier contact qui a pris la deuxième place, je pense. Oui, mais il est toujours dans ton top, mais sans parler de place. Ah non, est-ce qu'il y a non. des films qui sont arrivés dans ton top et des films qui sont partis de ton Non, top? tu vas pas proposer des assez bons films, Nina, pour que ça rentre dans mon top. Bah, c'est une question de goût, après je pense que t'as des goûts de chiottes, mais Alors, En tout ça, cas, c'est un bon, autre sujet. c'est- Après, voilà. on a juste pas le même goût, mais bon. Non, mais après, Nolan, c'est pas grave. Ryan, c'est le goth, hein. Faut dire ce qu'il y a, hein, malheureusement. Ouais, Mm. si tu veux. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pour ça qu'on a arrêté le 7e œil. Voilà, j'en peux plus de Nolan. Voilà la réalité. en tout cas, on est toujours aussi différents les uns des autres, C'est ça qui est bien. même avec l'évolution. Pour 2 ans, c'est pas énorme, mais bah, nos âges, quand même, c'est c'est pas important. rien, c'est une bonne partie de nos vies. Ouais. Et on est quand même fidèles à nous-mêmes avec nos points de vue, nos
nos goûts, finalement. Oui. Mais Ouais, en les tout cas, voilà. Bah écoutez, là, on arrive à la fin de l'épisode qui lui-même Et clôt alors que j'ai l'épisode. pas regardé le temps, on en est à 1h03 d'enregistrement. Oh on là est là. parfaitement dans Oh, les temps. waouh. Incroyable. Oh waouh. Mais en tout cas, bon, c'est comme d'habitude toujours un plaisir d'enregistrer, même si là, c'est peut-être pour la dernière fois, à moins qu'on se réunisse vraiment d'ici quelques années. Ouais, disons que on n'est pas contre, on n'est pas pour, On verra, on Ouvert. laisse la porte ouverte à cette éventualité. voilà. Mais en tout cas, c'était très cool ces 2 années à vos côtés, C'était les gars. super. C'était une super expérience, une expérience qui n'a pu que nous apporter de choses chouettes. Et puis ça nous a permis de se voir aussi, alors qu'on n'a pas forcément, on n'habite pas déjà très à côté les uns des Oui. autres, De moins en donc moins. de moins en De moins. moins en moins. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant puisque tu Ouais. vas partir à l'autre bout de la Tu fais France, chier, franchement, tu fais mais chier. Vraiment. mais ça nous a permis quand même de garder, malgré le fait qu'on n'est pas un podcast très écouté, ça garde quand même une trace de nos échanges, tu vois, c'est aussi, c'est hyper intime hein, finalement, mais c'est quand même nos échanges en tant que groupe de copains, Ouais. de comment on a aussi évolué. Je pense que c'est intéressant de réécouter les épisodes peut-être dans 10 ans, où on aura trop purée. honte de se réécouter, et de voir à quel point peut-être nos goûts ont changé, parce qu'on aura... Ton gosse qui va écouter ça. Oh Mais là tu là. sais que j'ai jamais eu peur de ça, c'est-à-dire que là c'est la petite anecdote, mais quand j'étais tout gamin, genre 12-13 ans, je postais des vidéos sur YouTube. Le gaming à Elles l'ancienne, existent encore Elles existent Je veux encore. voir ça, Elles sont en hein, privé, Alors, bah, elles sont en privé, on va mais- voir ça putain. ce midi. Mais je postais ça et franchement, alors que tous mes amis qui faisaient le même genre de choses ont tous supprimé leurs vidéos parce que voilà, c'est bon, on est grand maintenant, on supprime. Je suis tellement heureux d'avoir tout gardé. Vraiment, Ouais. je suis tellement fier de faire des choses, même quand c'est pas réussi, juste d'avoir été productif et d'avoir essayé. Et ça, c'est un truc qui est très personnel. Hein. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'était pas trop d'accord sur le premier épisode vidéo où moi je disais putain, on a essayé, il faut qu'on sorte le truc tel qu'on l'a essayé. Et toi, tu m'as dit non, il faut que ce soit propre. Et je comprends. Mais moi, j'ai jamais eu honte de mon passé. Je suis trop fier de faire ce genre de choses. Et que dans 10 ans, mon gamin écoute le 7ème œil en disant ah, c'est rigolo. Oh là, c'était, oh papa, comment c'est trop nul ce que tu faisais. Mais j'adore. Ce sera peut-être un papa ringard, tu sais pas. Et ouais, bah, je serais très craignos. De toute façon, je vais plus au cinéma alors que ça revient à la mode. Ça revient pas tellement à la mode. Dans d'aller au 10 ans, cinéma, t'inquiète mais Là, c'est plus cher, ça, Ah, c'est bah, sûr. ce serait Ça, c'est top. plus cher. Ce serait top que d'aller au cinéma soit à la mode. Ça Ouais. ferait survivre les petits cinémas indépendants. Aller au cinéma d'ailleurs. Oui, je serais toujours fier de ces 2 ans Bah, ouais. qu'on a bossé ensemble. Ouais, je suis fière de nous, je suis fière de vous, je suis fière du projet, je suis fière de jusqu'où on a pu le mener. Et puis c'est trop chouette. C'est la fin, mais ça marque aussi la fin d'un truc duquel on est fier et qui se finit quand Ouais. même bien. Et on a décidé d'y mettre fin avant que peut-être ça soit too much aussi, avant que ce soit peut-être... Et Bah, j'ai décidé la de saison mettre de l'eau trop, dans mon vin et je suis content d'avoir été patient et de me dire si, allez, on fait l'effort parce que franchement, ça s'est très bien terminé. Oui, et puis on a clos ça proprement, on a vraiment fait 2 saisons complètes. Ouais. Donc 2 belles années en tout cas passées tous les 3 à parler de cinéma. On n'arrêtera évidemment pas de parler de cinéma, mais ça sera juste plus forcément enregistré. Et on dira plus de conneries aussi, peut-être Oh ouais. accessoirement. Surtout moi. Surtout Gauvin. Mais en tout cas, on est content de garder ces archives qui captent quand même, qui sont comme des capsules temporelles de notre jeunesse, quelque part. Il est bizarre le gars là-bas. Je sais pas, Dorian il est trop bizarre. Bon, Dorian, je pense qu'il est fatigué comme il est hyper actif. Il a besoin qu'on s'arrête parce que là on a quand même fait 2 épisodes d'affilée. Ouais. Je pense qu'il est... Ça fait 2h30 qu'on Il est est dans le ouf. studio donc. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Encore une fois, merci de nous écouter. Merci Merci à tout le d'avoir monde. écouté l'épisode Merci jusqu'au aux bout. invités Merci à tous les invités qui ont été là depuis le début, qui nous ont soutenus, qui font partie de l'équipe, et qui ont amélioré les choses. et qui ont amélioré Franchement, les choses et le qu'on fait podcast est mieux grâce à eux. complètement et qu'on fait des épisodes de qualité dont on est fier. Et donc voilà, on est très content. Et puis bah écoutez, On va se dire Au des revoir. bisous Au comme revoir. d'habitude, Allez. mais cette fois c'est les derniers bisous. c'est les derniers bisous. Adieu.